toutes les semaines, sans plus voir aucun ami, tout ça. J'avais que des rendez-vous à seulement 17 ans, 18 ans. Donc on se dit... Profiter comment? Kenji Girac brise le silence et la France retient son souffle. La vérité derrière sa rupture avec Soraya fait trembler le pays. L'idole, au sourire d'or, celui qui a conquis le cœur du public avec sa guitare et sa voix de feu, révèle enfin ce que personne n'osait imaginer. Derrière l'image parfaite du gitan, joyeux se cachait un homme tourmenté, brisé par une histoire d'amour, devenu champ de bataille depuis des mois. Les rumeurs couraient, les regards s'évitaient, les médias flairaient un drame. Et ce drame vient d'éclater Kenji, 28 ans, symbole de sincérité et de lumière, se dévoile aujourd'hui dans une confession brutale, un récit chargé de douleurs de passion et de vérités étouffées. Il parle de cris de silence et de nuits sans sommeil, une relation consumée par la jalousie et le poids d'une célébrité devenue cage. Dorée, les fans sont sous le choc. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags Kenji Soraya, révélation, choc envahissent la toile, les journalistes se ruent, les caméras tournent, les plateaux interrompent leur débat. Tout le monde veut comprendre comment le chanteur de l'amour a pu sombrer dans un tel chaos. Les visages s'embrasent d'émotion. Les journaux titrent sur la chute du héros. Les radios diffusent en boucle ces chansons qui prennent désormais un sens déchirant. Les messages de soutien affluent, des milliers de fans bouleversés pleurent celui qu'ils pensaient invincible, Kenji. Girac, symbole d'une génération de rêves et de sincérité, a transformé sa peine en vérité, et cette vérité crue, brute et bouleversante marque un tournant dans sa vie et dans l'histoire de la musique française. Rien ne sera plus jamais comme avant. Les jours qui ont suivi la confession de Kenji Girac ont pris des allures d'ouragan médiatique. Les plateaux télé ne parlaient que de ça. Les magazines People multipliés, les couvertures exclusives, les micros se tendèrent devant la moindre silhouette aperçue près de lui, chaque mot prononcé. Chaque silence devenait matière à interprétation. Les paparazzi campaient devant sa résidence dans le sud-ouest, espérant une image, une réaction, une larme. Soraya, quant à elle, disparaissait de la circulation, effaçant ses comptes sur les réseaux sociaux, annulant tous ses rendez-vous publics. Son absence alimentait les théories les plus folles. Certains parlaient de fuite, d'autres de dépression, d'autres encore affirmaient qu'elle préparait sa propre version des faits dans un livre choc à paraître. Les fans oscillaient entre compassion et colère, divisés par une histoire qu'ils avaient crue parfaite. Un amour vitrine transformé en tragédie à ciel ouvert. Les messages s'accumulaient, des milliers par heure sur Instagram et Twitter, des phrases de soutien, mais aussi des mots durs, des accusations de trahison, d'hypocrisie, de manipulation. Kenji recevait tout en plein visage, sans filtre, sans répit. Il ne dormait plus selon un proche. Il passait ses nuits à relire les commentaires, à écouter ses anciennes chansons, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer aussi vite. Les studios de radio diffusaient en boucle les morceaux les plus romantiques de son répertoire, comme pour remuer le couteau dans la plaie. Chaque refrain semblait désormais une pièce à conviction dans le procès public qui s'ouvrait contre lui ou contre elle dans les rédactions. Les journalistes d'investigation se lançaient à la recherche de nouvelles preuves, de nouveaux témoins. Un ancien technicien de tournée affirma avoir assisté à des scènes de tension extrême dans les coulisses, des disputes violentes à propos d'un message privé sur un téléphone confisqué par jalousie, des cris, des portes claquées, des pleurs étouffés dans le vacarme des loges. D'autres témoins parlaient d'un Kenji méconnaissable, miné par la fatigue et les doutes au bord du burn-out.
incapable de supporter la pression du succès et les reproches constants de celle qu'il aimait. La fracture semblait inévitable. Une fissure émotionnelle transformée en abîme irréversible. La France découvrait alors un visage inconnu de son chanteur préféré, un homme vulnérable en quête de paix, dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Certains collègues de la scène musicale tentaient d'intervenir. Slimane Hamel Bent ou encore Vianney lui envoyaient des messages de soutien, l'encourageant à se relever, à écrire à nouveau. Mais Kenji restait muré dans le silence. Son équipe de communication, dépassée par l'ampleur du scandale, essayait tant bien que mal de contrôler les fuites, sans succès. Un soir, une nouvelle bombe explosa. Une capture d'écran présumée d'un message vocal entre Kenji et Soraya fit surface, dans lequel on entendait la voix du chanteur brisé évoquer la peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Une phrase en particulier fit l'effet d'une déflagration. « Je ne reconnais plus la femme que j'aimais, et je ne me reconnais plus moi-même. » Cette phrase tourna en boucle sur toutes les chaînes d'information et devint le symbole d'un amour consumé sous le feu des projecteurs. Des émissions spéciales furent consacrées à cette histoire, avec des psychologues, des experts en communication, des chroniqueurs. En quête de sensations, chacun y allait de son analyse. Certains parlaient d'une relation toxique d'autres, d'une victime du système médiatique, d'autres encore, d'un simple effondrement humain dans un monde trop cruel pour la sincérité. Les chiffres d'audience s'envolèrent. Le drame Kenji. Soraya devenait un feuilleton national. La moindre photo volée, la moindre apparition publique provoquait une tempête numérique quand il réapparut enfin à la sortie d'un centre de repos dans les Landes. Son visage amaigri, ses yeux rougis frappèrent les esprits. Il n'avait plus rien du jeune prodige insouciant qui chantait, andalouse, sur les scènes enflammées. Il semblait vide et absent, briser la foule, massée devant la clinique, criait son nom. Certains pleuraient, d'autres l'applaudissaient. Une scène surréaliste, digne d'une tragédie moderne. Pendant ce temps, les médias étrangers reprenaient l'affaire. Les journaux espagnols, italiens et même américains consacraient des pages entières à la chute du chanteur français. La BBC titrait « Le chanteur qui faisait danser ». La France pleure, désormais en silence, et le public se reconnaît dans sa détresse. Les chiffres de streaming explosaient, chaque chanson triste de Kenji devenait un exutoire collectif, comme si la France tout entière vivait sa peine à travers lui, dans ce chaos. La vérité restait floue, des proches de Soraya affirmaient qu'elle avait subi elle aussi des humiliations, des crises de colère violentes, des scènes de jalousie incontrôlables. D'autres assuraient que Kenji n'avait jamais levé la voix, que sa douleur était celle d'un homme incompris dans tous les cas. L'histoire dépassait, désormais, le couple. C'était devenu un phénomène sociétal, une réflexion sur l'amour, la célébrité et la perte de soi. Le mystère s'épaississait chaque jour, de nouveaux éléments, surgissaient des témoignages, des confidences, des photos inédites. Une avalanche d'informations contradictoires qui ne faisait qu'alimenter le vertige collectif pendant que le pays se divisait entre compassion et curiosité morbide. Kenji, Girac, lui s'effaçait peu à peu, se réfugiant dans le silence d'un exil intérieur, suspendu entre le poids du passé et l'attente d'une rédemption encore lointaine. Les semaines suivantes constatent qu'on plongeait Kenji Girac dans une spirale encore plus vertigineuse. Les médias refusaient de lâcher prise. Chaque jour, un nouveau titre, plus violent, plus intrusif, envahissait les kiosques. Kenji s'effondre la descente aux enfers du chanteur adoré, ou encore Soraya brise son silence,
une guerre de vérité qui fait trembler les fans. Les émissions matinales ouvraient sur des débats tendus. Les chroniqueurs s'arrachèrent les dernières confidences des proches. Chaque mot prononcé par l'un ou l'autre devenait une arme, une preuve ou un prétexte. À scandale, la tension atteignit son comble lorsqu'une journaliste d'un grand hebdomadaire publia un article explosif affirmant détenir des échanges de courriels intimes entre Kenji et Soraya, révélant une série de mensonges, de promesses brisées et de confessions bouleversantes. Ces lignes exposaient au grand jour la face la plus vulnérable du chanteur, celle d'un homme incapable de séparer sa vie publique de ses démons intérieurs. Il écrivait sa peur d'être abandonné, son sentiment d'imposture face au succès, son besoin maladif d'amour et de reconnaissance. Le public découvrait un artiste fragile à mille lieues du héros populaire qu'on avait idolâtré depuis 10 ans. Cette publication provoqua un véritable séisme. Les fans passaient de la stupeur à la tristesse puis à la rage. Certains criaient à la trahison, dénonçant une atteinte ignoble à la vie privée. D'autres saluaient le courage de Kenji pour sa sincérité brutale. La fracture entre le mythe et l'homme devenait irréversible. Sur les réseaux des vidéos d'analyse, explosaient les chiffres des influenceurs, disséquaient chaque phrase, chaque signe, chaque souvenir partagé par le couple. Certains allaient jusqu'à retracer chronologiquement la lente agonie de leur amour. En comparant les paroles de ces chansons avec les événements supposés de leur vie privée, l'opinion publique basculait dans une fascination morbide, où la douleur intime d'un artiste se transformait en spectacle national. Les plateaux télé se transformaient en tribunaux de fortune. La presse étrangère parlait d'un lynchage médiatique. À la française Kenji restait muré dans un silence pesant. Réfugié chez sa mère à Arles, entouré de quelques amis fidèles, il ne sortait plus que la nuit pour marcher seul le long du Rhône. Des témoins l'avaient aperçu, regard perdu dans l'eau froide, cigarette au coin des lèvres, silhouette vacillante d'un homme qui cherche encore le sens de ce qui lui arrive. Pendant ce temps, Soraya sortait enfin de l'ombre. Un communiqué sobre, diffusé par son avocat, évoquait son désir de paix, de dignité et de respect. Elle y affirmait que certaines choses avaient été déformées, que la vérité n'appartenait à personne et qu'elle refusait de répondre à la haine par la haine. Ces mots calmes eurent l'effet inverse. Ils relancèrent la tempête. Les médias flairaient un nouvel épisode, les fans exigeaient des explications, les talk-shows spéculaient sur les sous-entendus de cette déclaration, les journalistes traquaient la moindre trace d'un signe d'apaisement entre les deux anciens amants. Un soir, une vidéo inédite fit surface tournée quelques semaines avant la rupture. Elle montrait Kenji en studio enregistrant une ballade inédite. Sa voix cassée tremblante, répétant sans cesse les mêmes mots. « Je ne t'en veux pas, mais je n'y arrive plus ». Les fans en larmes firent de cet extrait un symbole, un testament artistique d'un amour détruit par la gloire. La chanson devint virale avant même d'être officiellement publiée. Les plateformes de streaming s'embrasèrent. L'audio piraté fit des millions d'écoutes. En quelques heures, la maison de disques tenta de la faire supprimer, sans succès. L'émotion était trop forte, trop sincère pour être contrôlée. Tout semblait désormais lui échapper. Kenji. Girac n'était plus un artiste, il était devenu un phénomène, un cri collectif, un miroir, des blessures modernes. L'homme que la France croyait connaître n'était plus le même. Ceux qui l'avaient vu naître dans la lumière le voyaient sombrer dans ses ombres. Les proches décrivaient un être hanté par la peur de décevoir, miné par le sentiment d'avoir tout perdu.
il passait des heures enfermé à composer des mélodies sombres, griffonnant des mots sans fin, sur des carnets froissés, une musique de solitude née du vacarme de la chute, pendant que dehors, les caméras guettaient le moindre signe de vie. La France entière semblait suspendue à son silence. Un silence plus éloquent que n'importe quelle déclaration, un silence qui disait tout, la fin d'un rêve, la perte d'une innocence et peut-être le début d'un drame encore plus profond. Les jours s'étiraient dans une atmosphère lourde, irrespirable. La France vivait au rythme du silence de Kendji Girac, comme si le pays tout entier retenait son souffle. Les réseaux bruissaient de rumeurs. Certains parlaient d'une hospitalisation secrète. D'autres évoquaient un exil à l'étranger pour fuir la tempête médiatique. En réalité, Kendji s'était cloîtré dans une maison isolée, prêtée par un ami d'enfance, au cœur des Landes, loin des caméras, loin du bruit. Il passait ses journées à écrire, à chanter, à demi-voix, des mots qui n'étaient plus faits pour plaire, mais pour survivre. Ses proches racontaient qu'il s'enfermait des heures entières dans une pièce nue, guitare à la main, incapable de terminer une chanson. Le regard vide, l'esprit ailleurs. Les journalistes continuaient pourtant à tourner autour de sa vie, comme des vautours. Une photo floue, prise à travers les arbres, fit le tour d'Internet, montrant un Kendji méconnaissable. Barbe épaisse, visage, creusé, regard perdu. Cette image glaça le public. Les commentaires pleuvaient, des milliers de messages, d'amour, de compassion, mais aussi de peur. On disait qu'il ne se nourrissait plus, qu'il dormait à peine, qu'il se sentait traqué. Même dans le silence, le monde ne le laissait plus respirer. Le drame prit une dimension encore plus violente quand une ancienne connaissance du couple décida de parler publiquement sur une chaîne nationale. Elle décrivit une relation étouffante marquée par la méfiance et les non-dits. Elle raconta les disputes nocturnes, les absences, les promesses de réconciliation jamais tenues. Elle affirma même avoir entendu Kendji prononcer ces mots. Terrible. Je préfère disparaître plutôt que de continuer à mentir. Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les journaux du matin s'en emparèrent aussitôt et l'opinion bascula dans la stupeur totale. La France entière découvrait la profondeur du gouffre intérieur dans lequel l'artiste semblait sombrer. Les messages d'artistes, de fans d'inconnus affluaient sur les réseaux, une vague d'émotions sans précédent. Les hashtags KendjiForce et Reste avec nous dominaient les tendances. Soraya, de son côté, sortait de son silence une brève apparition. Dans un café parisien filmé par hasard, montrait une jeune femme éteinte, vêtue de noir, lunettes sur le nez, refusant de répondre aux questions. Cette simple image relança les débats. La presse analysa chaque geste, chaque expression. Les plateaux télé se transformèrent en confessionnaux modernes où l'on scrutait le moindre signe d'apaisement entre eux. Les maisons de disques multipliaient les réunions de crise, cherchant à protéger la marque Kendji, tout en préservant l'homme derrière le mythe. Un membre de son équipe finit par confirmer que Kendji écrivait un texte long, une sorte de lettre ouverte au public, un document intime dans lequel il raconterait tout, sans filtre ni détour. La rumeur de cette lettre enfla au point de devenir une obsession nationale, et puis, une nuit, tout bascula. Une vidéo de quelques minutes, publiée anonymement, sur un compte certifié, apparue sur les réseaux. On y voyait Kendji, assis face caméra seul, dans une lumière tamisée. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Il y parlait de la douleur de vivre dans un monde où tout se sait, de la peur de ne plus appartenir à soi-même, de l'amour qu'il portait encore à Soraya. Malgré tout, il évoquait ses fautes, ses excès, sa jalousie, ses faiblesses. Il avouait avoir tout gâché, par orgueil, par fatigue, par lassitude. Il termina en disant simplement «
je ne suis qu'un homme et j'ai perdu l'équilibre. » Ces mots résonnèrent dans toute la France. La vidéo fit 10 millions de vues. En quelques heures, les chaînes interrompirent leur programme pour la diffuser en intégralité. Les journalistes parlaient de confession historique, d'un moment de vérité d'une rare intensité. Les fans pleuraient, les collègues d'émission envoyant des messages d'amour. Les artistes se réunissaient en ligne pour lui rendre hommage vivant. Kenji venait de faire ce que personne n'avait osé faire, briser le mur de l'idéal médiatique et offrir sa vulnérabilité nue au regard du monde entier dans cette nuit saturée d'émotions. Un sentiment inédit s'empara du pays, celui de toucher enfin la vérité d'un homme que tout le monde croyait connaître, mais que personne n'avait jamais vraiment écouté. Cette vidéo changea tout. Elle fut comme une déflagration silencieuse, un cri étouffé qui traversa les écrans et fissura le cœur du public. Au petit matin, les radios en parlaient. Déjà, les chaînes d'infos diffusaient en boucle les extraits. Les journaux titraient « La confession qui bouleverse la France » et partout on ne parlait plus que de lui. Kenji Girac. L'icône solaire devenue symbole de la fragilité moderne des milliers de fans se rassemblèrent spontanément dans les rues avec des pancartes, des bougies, des chansons. Sa voix résonnait à nouveau dans l'air, mais cette fois ce n'était plus la fête. C'était le deuil d'une illusion. Les larmes remplaçaient les cris de joie des années précédentes, et dans ce tumulte d'émotions, un silence d'une intensité rare enveloppait le pays. Le choc était total, car pour la première fois, l'artiste brisait le vernis des stars parfaites. Il ne se cachait plus derrière des mots polis. Il se montrait nu. Vrai brisé, les révélations de cette vidéo firent apparaître des détails que personne n'avait soupçonnés. Il y évoquait des menaces, de ruptures violentes, des nuits de disputes où il avait quitté la maison en pleine tempête. Des objets brisés, des mots qu'on ne peut jamais reprendre. Il parlait de solitude, de la peur d'être utilisé, de la perte de confiance, en tout, en lui, en elle. En la musique, il racontait aussi sa dérive vers les excès pour fuir la douleur. L'alcool, les nuits sans fin, les concerts, joués mécaniquement, comme un pantin, au sourire figé. Tout cela étouffé dans le bruit des applaudissements. Il disait avoir été piégé dans un rôle, celui du garçon parfait de la star. Au cœur pur, incapable d'exister, autrement que pour plaire. Il avouait s'être perdu à force de vouloir sauver une image qui ne lui appartenait plus. Cette honnêteté brutale fit vaciller la frontière entre l'artiste et le mythe. Les fans, bouleversés, lui envoyèrent des milliers de lettres, des messages de soutien, des dessins. Des vidéos de remerciements sur TikTok, Instagram et Twitter, chaque mot de sa confession devint un refrain, chaque larme un symbole. La France entière semblait se réveiller dans un mélange d'admiration et de honte. Admiration pour son courage, honte de l'avoir poussé jusqu'à l'effondrement. Les personnalités publiques prirent de position. Amel Bent parla d'un geste salvateur. Vianney écrivit une lettre ouverte dans laquelle il le remerciait d'avoir rappelé que derrière chaque chanson, il y a une vie qui saigne. Des psychologues furent invités sur les plateaux pour analyser le choc collectif, des débats, s'ouvrir sur la pression des réseaux, sur la tyrannie de l'image, sur la solitude des artistes dans un monde qui les dévore à force de les aimer, mais pendant que la France commentait, disséquait, s'émouvait, Kenji lui restait absent. Il avait disparu de la circulation de nouveau. Aucun mot. Aucune trace. On disait qu'il s'était envolé pour l'Espagne pour se réfugier dans une communauté, loin des regards d'autres, affirmait qu'il se trouvait dans un centre de désintoxication, discret près de Toulouse, la vérité restait floue, mais l'écho de sa confession continuait d'enfler chaque jour.
un peu plus. Soraya, elle aussi, sortit du silence dans une déclaration écrite, sobre, empreinte de tristesse. Elle reconnut ses torts, parla d'amour et de regret. Elle écrivit qu'elle n'avait jamais voulu sa chute, qu'elle espérait seulement la vérité et la paix entre eux. Ces mots calmes et sincères firent très pleurer les fans. Une dernière fois, on comprit alors que leur histoire n'était pas celle d'une trahison, mais d'une lente usure sous la pression du monde, une histoire humaine trop humaine que la célébrité avait transformée en drame national. Les journaux titrèrent « La réconciliation impossible ». Les talk-shows parlèrent de catharsis collective et dans ce tumulte de larmes et de lumière, la figure de Kenji Girac changea pour toujours. Il n'était plus seulement le chanteur populaire, il était devenu une voix de vérité, un miroir des blessures cachées de toute une génération. Les fans continuaient de chanter ses paroles dans les rues comme une prière muette, espérant qu'il les entende. Quelque part dans son exil, un peuple entier attendait son retour suspendu à un silence qui résonnait plus fort que la musique, silence qui plane encore aujourd'hui au-dessus de la France, n'est pas seulement celui d'un chanteur disparu des plateaux, c'est celui d'un homme qui cherche à renaître. Car au fond, peut-être que cette histoire n'a jamais été une chute, mais une métamorphose, celle d'un artiste qui a osé se dépouiller de tout pour retrouver son âme. Dans les rues, dans les chœurs, dans les chansons qu'on fredonne encore à voix basse, Kenji Girac vit toujours, pas comme une star, mais comme un symbole de vérité, de douleur et de courage. Et quelque part dans un coin du monde, il écrit, peut-être déjà, les premières notes d'un nouveau départ. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi avez ressenti ce frisson, cette émotion brute, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle révélation, aucune histoire vraie, aucun cri du cœur. Parce qu'ici, chaque voix compte et parfois, une simple histoire peut changer une vie.